Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller faire le col de Sarenne. On est le 31 mai et j'espère qu'on va savoir y passer. On démarre de l'Alpe d'Huez, on redescend jusqu'à la Garde et on ira tout droit vers le lac du Chambon pour remonter le col de Sarenne. J'ai pris le drone avec. J'espère que je vais savoir faire des belles images en plus. On a de la chance, le temps est avec nous. Allez, à tout à l'heure. Donc nous voici, juste après la Garde, en descendant de l'Alpe d'Huez, on tourne à gauche, et alors on tombe dans un petit village très sympa, mais forcément, ça remonte assez rapidement. Mais ça nous permet de voir des choses extraordinaires, il n'y a rien à faire. Des petits villages comme ça n'a pas de prix. J'avais très envie de faire le col de la Croix-de-Fer et de monter jusqu'au Galibier, mais c'était pas possible avec le peu de temps que j'ai ici. Forcément, je me suis dit que j'irais reconnaître le col de la Sarenne, pardon, n'importe quoi, en faisant une petite boucle que j'ai trouvée sur Strava d'un autre utilisateur. Et ouais, je pense que ça va être assez sympa. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Forcément, je pars très tôt le matin parce qu'il y a un événement néerlandophone, donc il y a beaucoup de monde et j'ai pas envie d'être trop embêté. Bon courage. Ouais. Allez, bonne route. Et bonne chance au Galibier. Ouais, merci. Ah, nous, c'est plus régulier, c'est plus tranquille, tu vois. Ouais. Salut. Tu vois, c'est trop bien. Ouais, ça monte direct. Hein. On est dans le début du col de Sarenne. On va voir si c'est ouvert tout en haut. Hein. En tout cas, je suis pas le seul cycliste. On va voir jusqu'où je peux arriver. Souhaitez-moi bonne chance, hein, parce que ici débute la fin de l'étape en fait. Et on a un mur de 11% directement.
va faire mal. Alors, le premier passage, extrêmement costaud. Ça va faire mal aux jambes, ça, à coup sûr. On verra bien. Je verrai jusqu'où je peux arriver aujourd'hui. Parce qu'apparemment, c'est ouvert jusqu'au com. Après, c'est fermé. Donc en fait, le col est pas du tout régulier. Et ça risque de casser les jambes. Parce que même si je vais monter calmement, pas plutôt, hein, à cause du poids, je suis direct à 250 watts. Même en montant calme, je dois vraiment me freiner exprès pour descendre en dessous. Et donc ma fréquence de pédalage aussi, elle augmente. Enfin, elle réduit, pardon, donc je descends en dessous des 70. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Les 2 derniers kilomètres du col de Sarenne sont ultra difficiles. Sincèrement, ils font mal. Hein. Très très mal. Les amis, on se retrouve ici entre le col de Sarenne et l'entrée de l'Alpe d'Huez. La zone est encore en travaux et j'espère que le son ne va pas être trop impacté. Pour revenir sur le col de Sarenne, depuis le lac du Chambon vers Misoan, on a 1 km à 10% avec 3 virages où il faut relancer et les pourcentages sont assez costauds. On est autour des 13%. Une fois arrivé dans le petit village, on a une accalmie avant de reprendre une bosse, ou plutôt le col, sur 2 km et ça aussi entre 7 à 9%. Un peu plus loin, on arrive à déceler environ 9 virages sur 2 km où on est dans les pourcentages assez coriaces, on parle déjà de 9%. C'est la deuxième partie du col de Sarenne qui est compliquée parce qu'on arrive vraiment sur une partie très étroite où les pourcentages sont de 10, 11, voire 12%. En tout cas, c'est ce qui était affiché sur le Garmin. Et c'est là que ça commence à vraiment être très difficile. Parce qu'en soi, l'altitude commence à monter, on approche des 1900 mètres. Et moi, personnellement, je l'ai senti très fort. Pourtant, j'avais quand même un bon développement avec une cassette de 36 à l'arrière. Une fois en haut au col de Sarenne, il n'y a pas de chichi. Un panneau est affiché, on est au col de Sarenne, on arrive au replat et c'est là qu'on prend tout le vent qui n'existait pas dans le col de Sarenne.
Sincèrement, j'ai été très choqué de voir l'état de la route. Alors certes, elle doit être balayée, ça on n'en discute pas, mais le revêtement est absolument dégoûtant. C'est bosselé partout, c'est très exigu. Il va falloir faire clairement très attention à la descente vers l'Alpe d'Huez. Mais c'est pas tout, parce qu'en soi, dans la descente du col de Sarenne vers l'Alpe d'Huez, on a 2 bosses de 1 km à 8% qui vont venir détruire le peu de jambes qui restent. Pour les plus rapides, on ne va pas avoir de problème. Mais je sais que pour les personnes avec un peu de poids comme moi, eh ben, sincèrement, je l'ai senti. Sincèrement, ça a été assez compliqué la montée du col de Sarenne, alors que j'avais des jambes fraîches. C'est ça qui m'inquiète le plus. Et en revenant du Galibier et en tournant pour monter vers le col de Sarenne, moi je pense que c'est là que ça va être dévastateur. C'est pas la longueur du col, ça va être dès le départ. Le premier kilomètre à 10% avec les relances à 13%, ça va être incroyable, ça va être difficile. On verra bien ce que ça va donner ce jour-là. Je pense qu'on va déjà survivre jusqu'au col du Galibier. On se laissera redescendre et après, ce sera la survie pure et dure. Néanmoins, les paysages sont exceptionnels. Je suis content d'avoir pu reconnaître le col de Sarenne parce qu'au moins je sais ce que j'ai devant moi et ce qui m'attend. D'ici là, la route sera balayée et elle sera propre. Il n'y aura pas des gravillons partout. Mais par contre, le revêtement, ça, c'est une autre paire de manches. Je vais vous emmener avec moi jusqu'à la fin de l'étape. Donc, les derniers kilomètres, je pense qu'il y a 1,5 km. Je vous embarque avec moi et je vous laisse voir tout ça. Alors, je ne vais pas y aller à fond parce que le revêtement est vraiment pas top. Il y a plein de gravier et la zone est encore en travaux comme je vous ai dit. C'est vrai que l'arrivée dans l'Alpe est exceptionnelle. Vous voyez vous-même, la zone est encore extrêmement difficile à rouler. Il y a énormément de travaux, énormément de véhicules, énormément de passages. Mais encore une fois, le revêtement, il ne faudra pas foncer sous peine d'avoir un accident en fait. Là, je roule vraiment pas vite. Et ça secoue dans tous les sens, vous voyez par vous-même. C'est vraiment incroyable. Je vais vous faire une petite vue avec le drone. Et donc, on est vraiment sur la fin de l'étape ici. Comme vous pouvez le voir, c'est ici que l'étape du Tour s'arrête. Tout simplement. Voilà. Vous avez pu apercevoir la fin, les derniers kilomètres avant d'être finisher de l'étape du Tour 2026. Alors quant à moi, la vidéo va s'arrêter ici. Je vais rentrer dans mes contrées.
Ah, vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment l'enfer. Et bien voilà. Bon, vous avez pu le voir, il y a énormément de bouchons, énormément de travaux. Et donc, c'est sur ces quelques mots que la vidéo va s'arrêter. Quant à moi, on se retrouve à la maison. Je vais rentrer dans mes contrées et continuer à m'entraîner. Sur ce, ciao!